Alors, au risque de paraître pour déglinguer, j'ai décidé ça vous aviez déjà, de faire un programme spécial de m'en sortir sans médicaments. Et puis, en fait, il y en a qui parlent de guérison. J'ai vu un témoignage, là, ça se passe aux États-Unis. La personne, elle était en début de sclérose en plaques, hein, donc c'était plus la peur de ce que ça pouvait être dans son avenir, que vraiment le problème de la maladie, parce que en fait, elle a prié, elle a voulu penser au suicide. Puis son mari et elle, ils sont très cathos, ils ont des enfants, et du coup, elle a dit, elle n'a pas dit, elle a prié beaucoup, et puis au final, quand elle a revu son neurologue, il lui a dit, il n'y a pas de signe de sclérose en plaques. Et donc, à chaque fois qu'ils se sont demandé s'ils ne se seraient pas trompés. Je dis, ah, c'est génial si vous avez prié pour arrêter la sclérose en plaques. Et moi, j'ai envie d'y croire aussi, et j'ai envie de faire des choses pour que, quand il y a des bouquins où ils parlent de si on change d'alimentation, si on enlève le stress de sa vie, si on fait ça, et ça. Et il y en a qui arrivent à, si vous allez volant, au vélo, comme Terry Walls. Ouais, mais moi, il suffisait de manger du pain sans gluten. Je le ferais. Enfin, je le ferais. J'aurais envie de le faire. Sauf que mon estomac, c'est pas sûr qu'il me laisse le faire. Et au final, parce que j'ai pas que la sclérose en plaques qui me pose problème dans ma vie. J'ai aussi la gastroparalysie, qui est peut-être liée à la sclérose en plaques. Je suis être la seule à souffrir de gastroparalysie. Putain, arrête, Et donc, je suis en colère. Ça, c'est dit. Parce que mon état évolue. Qu'il y a 10 ans, on disait que j'avais une forme bénigne de sclérose en plaques. Et le même neurologue, maintenant, me dit que je suis en forme secondaire progressive. Et je pense qu'à l'époque, si on voit le verre à moitié vide, ou à moitié plein, on va dire c'est une cèpe qui est en train de passer à progressive, ou c'est une cèpe bénigne parce qu'elle a encore du beaucoup de temps, il avait raison de le dire aussi. Mais il se trouvait qu'il y a 10 ans, déjà, je ne courais plus. Et puis, quand un quelle maladie, j'étais déjà en train de passer à la forme progressive. Bref, ça veut dire que j'ai la haine. Voilà, j'ai la haine, heureusement que j'ai pas le micro parce que. Et je crois que c'était Patrick qui m'avait offert. Alors voilà, c'est peut-être con, mais je vais lire ces livres. Il y en a un qui est en anglais. Alors en plus, j'ai pris un petit traducteur. Vous savez, vous dites comment, où est-ce qu'il faut aller pour aller là-bas, où est-ce que ça se trouve? Et puis la personne, tu me fais écouter, et puis elle parle, elle te répond dans sa langue, et toi tu écoutes, et ça te traduit. Et ça, je l'ai acheté pour me traduire les bouquins en anglais. Tu vois, jusqu'où ça va. Qu'est-ce qu'on prépare pour les gars de la sclérose en plaques, hein. Bref. Voilà, donc c'était juste pour te le dire, mais je pense que. Des fois, je me dis, il faudrait que j'aille faire une retraite à Lourdes. Il y en a qui me dit, bon, à ta place, je partirais en Inde, pour aller voir un rebouteux, un guérisseur. Mais il faut encore y aller là-bas, puis c'est un pays chaud, l'Inde. Moi, je ne tiendrai pas, hein. Je ne tiendrai pas. Bref, voilà, non, il y a des fois où, franchement, c'est difficile. Voilà. Bon, en réalité, il faut que je déménage d'ici. Je vais me retrouver dans un petit appartement. Je vais voir comment ça va se passer. Moi, j'ai espoir que je vais pouvoir vivre en fauteuil roulant plus facilement qu'ici, c'est sûr. Parce que là, il faudrait que je filme pour vous montrer. Le soir, c'est difficile, que je suis toute seule, que je dois me faire à manger, me servir. C'est des fois un peu limite, quoi. Et il y a des fois où je me dis, le jour où je monte en fauteuil roulant, comment je vais faire? Et donc des fois, je demande à Jalia, parce qu'il y a une autre personne qui, lui, est en fauteuil suite à un accident, et il arrive à se débrouiller, mais il ne risque pas un jour d'aller à la maison de retraite. Il me dit, non, il tient à rester chez lui, mais est-ce qu'il pourra faire ça tout le temps? Ben, il a beaucoup d'aide de vie qui viennent d'aider au quotidien. Et moi, c'est ça qui va se faire que je fasse au fil du temps. Bref, la vie avec la sclérose en plaques. Je vais arrêter de parler parce que je pense que je vais me foutre le gourdon là. Je crois que c'est pas le moment de faire une vidéo. Donc, à la prochaine.